Chapitre 15. Le subconscient, un outil pour rester jeune d'esprit. Votre subconscient ne vieillit jamais. Il est hors du temps. Il est éternel. Il fait partie de l'entendement universel de Dieu qui jamais ne naquit et jamais ne mourra. La fatigue et la vieillesse ne peuvent relever d'une qualité, d'une puissance spirituelle. La patience, la bonté, la véracité, l'humilité, la bonne volonté, la paix, l'harmonie, l'amour fraternel sont des attributs et des qualités qui ne vieillissent jamais. Si vous continuez à cultiver ces qualités ici même sur ce plan de vie, vous resterez toujours jeune en esprit. Accueillez le changement. La vieillesse n'est pas une tragédie. Ce que nous appelons processus de vieillissement est en réalité un changement. Il doit être accueilli joyeusement, avec empressement, parce que chaque phase de la vie humaine est un pas en avant sur une route qui n'a pas de fin. L'homme possède des pouvoirs qui transcendent ses pouvoirs physiques. Il a des sens qui transcendent ses 5 sens physiques. Des preuves de survie. Les preuves recueillies par les sociétés de recherche psychique tant en Grande-Bretagne qu'en Amérique sont irréfutables. Il vous est loisible de vous rendre dans n'importe quelle grande bibliothèque métropolitaine pour consulter les nombreux volumes des procès-verbaux de la Société de recherche psychique, rapport des expériences faites par des savants éminents sur la survie après la prétendue mort. Vous y trouverez de surprenants rapports sur des expériences scientifiques établissant la réalité de la vie après la mort. La vie existe. Une dame demanda un jour à Thomas Edison, le magicien de l'électricité, « Monsieur Edison, qu'est-ce que c'est que l'électricité ?» Il répondit, « Madame, l'électricité existe, servez-vous-en. » L'électricité est un nom que nous donnons à une puissance invisible, que nous ne comprenons pas entièrement, mais nous apprenons tout ce que nous pouvons au sujet du principe de l'électricité et de ses usages. Nous nous en servons d'innombrables manières. Le savant ne peut voir de ses yeux un électron. Néanmoins, il l'accepte comme un fait scientifique parce que c'est la seule conclusion valable qui coïncide avec ses autres preuves expérimentales. Nous ne pouvons voir la vie. Cependant, nous savons que nous sommes en vie. La vie existe et nous sommes ici pour l'exprimer dans toute sa beauté et dans toute sa splendeur. L'entendement et l'esprit ne vieillissent pas. L'homme qui pense, qui croit que le cycle terrestre de la naissance, de l'adolescence, de la jeunesse, de la maturité et de la vieillesse constitue toute la vie est vraiment digne de pitié. Un tel homme n'a ni encre, ni espérance, ni vision, et pour lui la vie n'a pas de sens. Une telle croyance engendre la frustration, la stagnation, le cynisme, et un sentiment de désespérance qui ont pour résultat les névroses et toutes sortes d'aberrations. Si vous ne pouvez pas jouer aussi bien qu'autrefois au tennis, ni nager aussi vite que votre fils, si votre corps est plus lent, si votre pas est moins vif, souvenez-vous que la vie est un perpétuel recommencement. Ce que les hommes appellent la mort n'est qu'un voyage vers une cité nouvelle, dans une autre dimension de la vie. Au cours de mes conférences, je dis à mes auditeurs des deux sexes qu'ils devraient accepter de bonne grâce la vieillesse. Chaque âge a sa splendeur propre, sa beauté, sa sagesse. La paix, l'amour, la joie, la beauté, le bonheur, la bonne volonté, la compréhension sont des qualités qui ne vieillissent ni ne meurent. Ralph Waldo Emerson, poète et philosophe, dit « Nous ne comptons les années d'un homme que lorsqu'il n'y a rien d'autre à compter. » Votre caractère, la qualité de votre esprit, votre foi et vos convictions ne sont pas sujets à la décrépitude. Vos cheveux blancs vous sont un atout. Ne quittez jamais votre activité en disant « Je prends ma retraite, je suis vieux, je suis un homme fini. » Ce serait la stagnation, la mort, et vous seriez bien en fait fini. Certains hommes sont vieux à 30 ans, tandis que d'autres sont jeunes à 80 ans. L'esprit est le maître tisserand, le dessinateur et le sculpteur. Georges Bernard Shaw menait à 90 ans une vie active, et la qualité artistique de son esprit n'avait rien perdu de sa vigueur.
Je rencontre des hommes et des femmes qui me disent que certains patrons leur ferment presque la porte au nez lorsqu'ils disent qu'ils ont dépassé 40 ans. Cette attitude de la part des employeurs est indigne. Elle témoigne d'un manque complet de compréhension et d'humanité. On insiste sur la jeunesse. Il faut être âgé de moins de 35 ans pour s'attirer la considération. Tout cela est à très courte vue. Si l'employeur prenait la peine de penser, il comprendrait que ce ne sont pas des cheveux blancs que lui proposent les candidats à son emploi, mais le talent, l'expérience et la sagesse qui sont les fruits de leur labeur dans les marchés de la vie. La vieillesse est un avantage. En réalité, votre âge est un avantage pour l'organisation qui vous emploie à cause de votre connaissance, de la règle d'or et de l'application que vous en faites à travers les années, ainsi que de la loi d'amour et de bonne volonté. Vos cheveux blancs, si vous en avez, témoignent d'une plus grande richesse, d'une plus grande sagesse, d'un plus grand savoir-faire et de plus de compréhension. Votre maturité émotionnelle et spirituelle est une véritable bénédiction pour la maison qui vous emploie. On ne devrait pas demander à un homme de 65 ans de se retirer. C'est à ce stade-là de sa vie qu'il peut être le plus utile pour résoudre ses problèmes personnels, faire des projets pour l'avenir, prendre des décisions et guider les autres dans le domaine des idées créatrices en se basant sur son expérience et sur sa pénétration de la nature de l'affaire dont il s'occupe. La crainte de la vieillesse. Vous devenez vieux lorsque vous perdez votre intérêt pour la vie, quand vous cessez de rêver, d'avoir faim de vérités nouvelles, quand vous cessez de chercher de nouveaux univers à conquérir. Tant que votre esprit sera ouvert aux idées nouvelles, aux intérêts nouveaux, tant que vous permettrez à la lumière et à l'inspiration de nouvelles vérités sur la vie et sur l'univers de pénétrer en vous, vous serez jeune et plein de vie. Il accéda à un meilleur poste. Un directeur, qui est mon voisin, fut contraint, il y a quelques mois, de prendre sa retraite parce qu'il avait atteint ses 65 ans. Il me dit « Je considère ma retraite comme une promotion. Je sors de la maternelle et j'entre au lycée. » Il avait compris que, tout comme il avait autrefois quitté le lycée pour entrer à l'université, faisant ainsi un pas en avant dans son instruction et dans sa connaissance de la vie en général, sa retraite lui donnait l'occasion de franchir un nouvel échelon sur l'échelle de la vie et de la sagesse. Il conclut sagement qu'il n'aurait plus à se concentrer sur la seule idée de gagner sa vie. Il allait à présent se consacrer à la vivre. Cet homme, photographe amateur, se mit à suivre des cours de photographie, puis il fit un voyage autour du monde et filma des lieux célèbres. À présent, il fait à ce sujet des conférences devant des groupes, des associations et des clubs. Il est demandé de toutes parts. Il y a d'innombrables façons de vous intéresser à autre chose qu'à vous-même. Enthousiasmez-vous pour de nouvelles idées créatrices, faites des progrès spirituels et continuez d'apprendre à croître. C'est de cette façon que vous resterez jeune de cœur, parce que vous aurez faim et soif de nouvelles vérités, et votre corps reflètera toujours votre manière de penser.